Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Nous c'est reparti pour en parler une nouvelle vidéo de Sailor Moon. Donc, j'avais eu pas trop le temps de parler de celle-ci. J'ai trouvé enfin le petit moment. Je vais vous parler de ce film, mon avis et bientôt, etc. Alors, nous sommes en 1995. Ce film, enfin, c'est le quatrième long métrage parce que là-dedans vous avez un petit long métrage, mais je vous expliquerai ça plus tard. Ça sort juste au moment de la quatrième saison de Sailor Moon, si je dis pas de bêtises. La saison ça se passe dans l'arc du Demon Circus. Là on a tous les guerriers Sailor, sauf Otaru qui n'est pas présent. Le titre c'est Bisonjo Senshi Sera Men Supatsu Sera Kyu Senshi Kunsun Buraku Dorimu Oruno Kensiki. En français c'est Sailor Moon Super, les 9 guerrières unies, le miracle du gouffre des cauchemars. Donc c'est un long métrage euh, sorti à cette année-là. Mais par contre, chez nous, il fallait attendre le 1er juillet 2015 pour sortir en DVD par Kazé. Quand même, c'est déjà pas mal. Le scénario, c'est Hiroki Shibata. Non, je suis trompé. C'est c'est le réalisateur Hiroki Shibata. Le scénario, c'est Yuichi Ono Kido. C'est produit par Toei Animation, donc une durée pour 62 minutes. Alors, de quoi parle ce film? Eh ben, là, nous sommes dans des petits villages, mais après, ce sera des grandes villes, parce qu'il y a des petits enfants qui se font kidnapper, mais plutôt hypnotisés par une flûte magique, par des espèces de petits nains. Pas des nains de jardin, mais des espèces d'elfes, d'allure de nains de jardin. Donc, attendez que je dis maintenant. Attendez. Le Chibiusa sera infecté par la flûte magique, sauf que les guerrières de la Lune vont vite venir à son secours et qui seront aidés par l'un de ces nains qui a trahi. Il s'est mis à côté des guerrières de Sailor Moon parce que il doit affronter une reine diabolique du nom de... Attendez, je crois que je l'ai devant mes yeux. Alors... Ah bah moi je... Ah ouais, la reine Badina, une sorte de reine suprême qu'elle veut que les cauchemars règnent et tout. Son allure me fait presque penser à Sailor Galaxia pour plus tard. Mais que je me dis, pourquoi parce que ça a l'air un personnage assez, assez puissant et tout, avec des grands pouvoirs, mais pourquoi ils n'ont pas mis comme grosse boss finale peut-être ils ont préféré qu'elle soit dans le film et pas dans la série, parce que je sais que des fois il y a certaines personnes qui souhaiteraient que telle et telle personne vienne dans la série comme boss final ou boss secondaire. Voilà. C'est un bon petit film que j'ai passé un bon petit moment. Il y a juste quelques petits bémols. C'est que lui et ses deux compagnons, parce qu'ils sont quatre, parce que le quatrième s'est mis aux côtés d'Usagi et de ses amis, bah, ils durent pas longtemps, quoi. Ils sont vite battus par les guerrières Sailor. J'espérais de voir un petit peu plus, mais je pense qu'ils voulaient pas l'intérêt qui sont des méchants assez trop forts, parce que quand même leur règne est assez surpuissant et tout. Ça me fait penser à un jeu vidéo pour plus tard, Les cauchemars et les rêves, Mario Luigi Team Bros. Elle ferait le style d'Antasma, l'espèce de chauve-souris du jeu vidéo. Une super allure, j'ai envie de dire, une super look. Dommage qu'elle n'était pas présente dans la série, parce qu'à la limite, euh, dans la partie 1 de la saison 5 de Sailor Moon, à la place de remettre Queen Helena, pourquoi on n'aurait pas eu ce genre de boss qui a été envoyé ou même ressuscité par Sailor Galaxia
Par exemple, dire, je te propose une alliance, comme ça, on pourrait conquérir ensemble l'univers. Pourquoi pas? Mais bon, là, ça n'a été pas fait là, pour ce coup. Alors, ceux qui ont préparé alors, le film, on a en matière de scénario, c'est comme je vous ai dit, je vous ai dit, Yoshi Ono Kiko, d'après l'œuvre du manga Naoko Takeuchi. Alors, le conseil des graphiques, c'est direction artistique, c'est Kenichi Tachiri et Tadao Kubota. Et décor est Reiko Kitayama. Et pour l'animation, alors la supervision Takao Kubota. Pour la suite de l'animation des personnages, c'est Isashi Kakawa. Effets spéciaux, Toshiro Katada. Le son, c'est Yasuyuki Kono. Montage, Yashiro Yoshikawa. Et la musique, c'est Takanori Asawa. Donc, Toei avait sorti ce film pour les périodes de Noël au Japon le 23 décembre. D'ailleurs, c'est un film clairement dédié à une sortie pour Noël. Donc c'est un film qui n'est plus trop en service dans les sites parce que là, il n'y en a plus beaucoup parce que c'était acheté parce que les fans de Sailor Moon, ils se sont acheté vite fait le DVD. Donc vous avez une version française et une version japonaise. Donc ça c'est cool aussi. Alors, la VF est plutôt bonne. Mais c'est juste qu'ils ont plus les voix d'avant. Mais ça, je vous laisserai découvrir ça dans le bonus. Si vous arrivez à trouver le DVD. Donc en bonus, vous avez une aventure inédite. Les premières amours de Molly, alias Sailor... pas Jupiter, veut dire Sailor Mercury. Donc là, c'est un court métrage assez petit. Donc là, elle va trouver une personne qui a le même niveau qu'elle. Elle voudrait le surpasser. Après, elle va tomber amoureuse, mais ce ne sera pas sa prioritaire. Donc là, elle va avoir aussi affaire à un petit démon. Donc elle qui provoque un petit peu de ses petits malheurs et tout. Donc voilà. Donc pas d'autres spoilers. Pour ceux qui voudraient acheter le DVD, donc voilà. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est plutôt bien, mais je m'attendais peut-être le boss final encore un peu plus un combat encore plus fun. Parce que, comment dire? Parce que quand même avec le combat avec Sailor Galaxia, c'est quand même assez brutal. Là, on a un tout petit peu, mais quand même la reine Badina, je trouve qu'elle est stylée. Pourquoi pas faire une apparition dans la vieille série ou même dans la nouvelle reboot de Sailor Moon Crystal. Mais vu que Crystal, ce serait plus digne, enfin qui suit beaucoup le manga, la version livre, que cette version animée que tout le monde aime, il faut voir parce que quand même, elle a des grandes opportunités personnellement. Donc voilà, je vous ai tout raconté. Donc ce film, achetez-le quand même parce que c'est un bon petit divertissement. Le décor est splendide, la musique est très jolie aussi. On va même dans des planètes avec des espèces de bateaux volants. Donc ça c'est plutôt cool. Donc je vous souhaite d'acheter ce film. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.